Quoi? Ton adolescent semble heureux, mais il pourrait cacher quelque chose de terrifiant. Tu crois tout savoir sur lui? Détrompe-toi. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 façons subtiles de reconnaître la dépression chez les adolescents. Et crois-moi, certaines vont te choquer. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir pourrait changer la vie de quelqu'un que tu aimes. Commençons. Tu sais ce sentiment où un sourire peut cacher un océan de douleur? Chez les adolescents, c'est exactement ça. La dépression ne frappe pas toujours avec des larmes et des cris. Parfois, elle se glisse silencieusement, comme un voleur dans la nuit. Et toi, parents, amis, frères ou sœurs, tu pourrais ne rien remarquer. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Premier signe. La perte d'intérêt pour ce qu'ils aimaient. Ton fils ou ta fille adorait jouer au foot, dessiner ou passer des heures sur ses jeux vidéo. Et soudain, plus rien. Plus de passion, plus d'énergie. Il ou elle se replie, devient distant. Si tu remarques ça, ne dis pas juste « c'est normal, c'est un ado ». Non, c'est un signal d'alerte. Pose-toi cette question. Ton adolescent rit encore vraiment ou joue-t-il simplement le rôle de la joie? Si tu as vécu ça, écris-moi aussi dans les commentaires. Tu n'es pas seul et parler peut sauver une vie. Deuxième signe. Des changements radicaux dans le sommeil. La dépression chez les adolescents ne se limite pas à la tristesse. Elle se manifeste souvent par des nuits interminables, passées sur le téléphone ou à ruminer des pensées sombres, ou au contraire, un besoin de dormir constamment, comme si le monde était devenu trop lourd. Tu remarques que ton enfant dort beaucoup plus que d'habitude ou qu'il ne dort presque jamais. Ce n'est pas de la paresse, c'est un cri silencieux. Et attention, ce n'est pas seulement le sommeil, c'est aussi l'énergie. Tu pourrais le voir s'effondrer sur le canapé après l'école, incapable de bouger, alors qu'avant, il avait 1000 projets. Si tu observes ça, commente « Je vois ça chez moi » pour alerter ceux qui t'entourent. Troisième signe, l'isolement social. Tu te souviens quand ton ado passait des heures avec ses amis, riait aux éclats? Si maintenant il se ferme, disparaît dans sa chambre, refuse les sorties, c'est inquiétant. La dépression se nourrit de la solitude. Attention, certains disent « il est juste timide » ou « c'est normal à cet âge ». Mais non, l'isolement prolongé, c'est un signal. Si tu remarques que ton adolescent s'éloigne de ses amis ou même de toi, prends-le au sérieux. Approche-le doucement, sans jugement. Parfois, juste dire « je suis là » suffit pour ouvrir la porte de la discussion. Quatrième signe, des changements dans l'appétit et le poids. Certains adolescents dépriment en mangeant tout le temps. D'autres arrêtent complètement. Si ton enfant prend ou perd beaucoup de poids en peu de temps, ne pense pas seulement au régime ou aux caprices. C'est souvent la manifestation physique d'un mal-être profond. Regarde aussi les petits détails. Se laver devient une corvée. Il ignore son apparence, évite le miroir. Chaque petit geste de négligence est un signal. Si tu remarques ça, écris « Je l'ai vu » dans les commentaires et partage pour que d'autres parents comprennent que ce n'est pas normal et qu'il faut agir. Cinquième signe, irritabilité, colère ou saute d'humeur extrême. La dépression ne se montre pas toujours par la tristesse. Parfois, elle explose en colère, en irritabilité, en disputes incessantes. Si ton adolescent crie pour un rien, s'énerve sans raison apparente ou devient insensible à ce qui le rendait heureux, ce n'est pas de la rébellion, c'est un appel à l'aide. Et parfois, ce signe est accompagné de pensées sombres ou de paroles inquiétantes sur la vie et la mort. Si tu entends quelque chose qui te fait peur, prends-le au sérieux. Ne laisse jamais passer un indice. Astuce, parle avec empathie, pas avec jugement. Commence par « Je suis là pour toi », pas par « calme-toi ». Les mots peuvent guérir ou blesser davantage. Maintenant, imagine ceci.
Tu observes ces signes et tu ignores. La dépression peut s'aggraver silencieusement, jour après jour, jusqu'à devenir ingérable. Mais si tu agis tôt, si tu tends la main, tu peux changer le cours de sa vie. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir. As-tu reconnu un ou plusieurs de ces signes chez ton adolescent ? Commente « Je m'inquiète » pour que nous puissions en parler ensemble. Ton partage peut aider quelqu'un d'autre à identifier ce qui se passe chez son enfant. Souviens-toi, la dépression n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement surmonter en disant « ça va passer ». C'est une maladie silencieuse, subtile, mais réelle. Et le fait que tu regardes cette vidéo, que tu cherches à comprendre, c'est le premier pas pour sauver une vie. Si tu te reconnais dans ces signes, ou si tu connais quelqu'un qui souffre, ne reste pas silencieux. Parle à un adulte de confiance, à un médecin, un psychologue, ou juste à quelqu'un qui peut écouter sans juger. Chaque mot compte, chaque geste peut être une bouée de sauvetage. Avant de terminer, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Partage cette vidéo avec un ami, un parent, un professeur, quelqu'un qui pourrait avoir besoin de savoir ces signes. Et surtout, abonne-toi pour ne jamais manquer une vidéo qui pourrait changer des vies. Alors, dis-moi dans les commentaires, as-tu reconnu un de ces signes chez ton adolescent ? Ou peut-être chez toi ? On va créer un espace sûr ici, et rappelle-toi, tu n'es pas seul. Et surtout, il y a toujours de l'espoir. Toujours. Ne laisse jamais le silence gagner. Si tu ressens que ton adolescent est à la limite, cherche de l'aide immédiatement. Les professionnels peuvent te guider, soigner et sauver des vies. Et toi, tu peux être le héros silencieux qui tend la main à temps. Alors maintenant, fais ce que tu dois faire. Commente, partage, abonne-toi. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être la différence dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, tu peux sauver une vie.